je me suis aperçu qu'en fait, il y avait énormément de candidats, de petits candidats à la présidentielle. On parle énormément des primaires, et puis on se focalise sur quelques lignes, on va dire, quelques parties. Mais par contre, il y a toute une flopée de personnes volontaires, comme tu parles des journalistes, des personnes volontaires qui n'ont pas envie de lâcher. Et est-ce qu'on peut espérer que les médias puissent s'y intéresser? D'après ce que j'ai compris, ça ne va pas s'arranger, parce qu'il y a une réforme en cours, je crois, pour la campagne, pour les signatures, et aussi pour l'accès aux médias en période de campagne électorale. Et j'ai l'impression que maintenant l'égalité parfaite ne régnera plus, mais qu'une règle d'équité sera mise en place, et que cette équité-là, elle est définie en fonction des sondages. C'est-à-dire qu'on va renforcer encore l'importance et le temps accordé aux grands candidats. Donc évidemment, c'est assez effrayant quand on sait que maintenant c'est plus un système à 2 partis, c'est un système à 3 partis. Le Front National a conquis une place tout à fait officielle à la table de la République, quoi qu'on raconte à ce sujet. Marine Le Pen est la personnalité politique la plus invitée dans les médias. Et face à ça, on empêche l'émergence de propositions démocratiques crédibles. Et je pense que ça nous prépare à des années extrêmement difficiles, parce que tous ces gens, tous ces dirigeants n'ont pas l'air de sentir ce qui bouillonne dans le pays. Et donc un mouvement comme Nuit debout n'a été finalement qu'un révélateur, un épiphénomène, mais qui montre que des forces sont glougloutes et que je serais quand même très étonnée que rien ne se passe au cours de cette campagne, et que les gens aillent à l'isoloir comme à l'abattoir et consentent à arbitrer un match entre François Hollande, dont on connaît le bilan glorieux, et Nicolas Sarkozy, dont on connaît aussi les états de service, notamment judiciaires, et Marine Le Pen. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu dis que maintenant on est passé plus ou moins du bipartisme au tripartisme. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé une fois, c'est en regardant le responsable du service politique de l'IFOP, qui est un institut de sondage. J'ai aperçu que c'était le cousin de Florian Philippot, donc c'est Damien Philippot. Et est-ce que le Front National lui aussi est rentré dans le système, ou comment? Est-ce qu'il rentre dans le système aussi? Alors le Front National, il est absolument rentré dans le système, et d'autant plus que le Front National est la seule chance qui reste au Parti socialiste français de survie. C'est-à-dire que quand un parti atteint un tel point de trahison, de mensonge, etc., il n'y a plus que le dispositif du vote utile qui peut pousser encore des gens à se rendre à l'isoloir pour voter pour lui. Et donc le Front National a une fonction extrêmement utile dans la République actuelle à cet égard. Par ailleurs, tu parlais de liens privés entre sondeurs, bon ça je l'ignorais, tu m'apprends. Mais les liens privés de cet ordre existent maintenant avec les journalistes en réalité. Longtemps, moi j'ai connu l'époque où des réunions de chefs dans des différents journaux. Au cours de ces réunions, on parlait pendant des heures de mais est-ce qu'il faut interviewer Marine Le Pen ? Est-ce que nous avons le droit de lui donner la parole? Et si nous le faisons, dans quelles conditions allons-nous le faire, etc. Maintenant, très franchement, ce type d'état d'âme, je dirais, a été balayé. On a maintenant même des patrons comme Charles Becbédé, qui n'est pas vraiment un marginal, qui ouvertement espère l'élection de Marine Le Pen. Donc il y a une notabilisation du parti très importante. Et dans la presse aussi, il y a le Front National est rentré dans le circuit. Certains journalistes très connus
même s'ils ne souhaitent pas qu'on le dise et qu'on l'écrive, des jeunes, avec Marine Le Pen, avec Marion Maréchal Le Pen. Et oui, ça on peut dire, j'ai observé la banalisation totale du rapport au Front National.